bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui on va parler d'un sujet assez inhabituel. On va parler des femmes dans les animes, les mangas, etc. Donc dans cette vidéo on va classer 10 femmes qui selon moi sont les plus fortes. Les plus fortes en termes de personnalité et en termes de physique. Et tout ça sans être irrespectueux, sans parler de boobs et sans être putaclic. Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. L'exemple. Avant de commencer, je leur avais promis, donc exceptionnellement, je poste toutes les photos en mode manga workup qui ont été mises sur Instagram. Donc le principe, c'est tu reprends la pose d'un de tes persos et tu m'identifies dessus sur Instagram. Si tu veux passer sur une des prochaines vidéos. Et sinon, autre chose, je voudrais que tu me dises dans les commentaires avec quel youtubeur tu voudrais que je fasse un s'entraîner comme. Parce que ouais, ça serait cool de bouger un peu, de voir du monde, etc. Donc proposez les youtubeurs que vous voulez voir sur la chaîne. Bon, maintenant on peut enfin commencer avec le top 10 des femmes les plus fortes dans les mangas et les animes, que ça soit en termes de personnalité ou en termes de physique. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Je me répète, alors let's go. Non mais elle plaisante évidemment, vous comprendrez rapidement que Laura a un humour assez spécial. Ah oui, je plaisante. Alors on va voir si la massue elle plaisante aussi. Alors voilà, en 10ème place, Laura de City Hunter, Nicky Larson, que les plus vieux connaissent très certainement. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder City Hunter. C'est un manga excellent et sûrement un des plus gros classiques que tu dois regarder, si tu ne l'as pas vu. Alors, qu'est-ce qui fait que Laura est si forte? Bah déjà, en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus. Et en plus de ça, on la voit souvent sortir son marteau de X tonnes, X kilos, et ça c'est la preuve, même si c'est un gag, qu'elle possède une sacrée force physique. En plus, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, elle va évoluer en termes de personnalité. Et elle va réussir à sortir de merdiers improbables. Donc c'est bien la preuve que c'est une femme forte. Et quand je dis femme forte, je parle pas de ce genre de femme forte, mais une femme vraiment forte. Enfin voilà, je vais pas me répéter. Donc place à la suivante avec Casca, du chef-d'œuvre Berserk. Avant que ça devienne un légume incapable de parler et d'être cohérente, c'était une guerrière vraiment solide. A l'époque où elle faisait partie de la troupe du Faucon de Griffith, c'était un des personnages les plus forts de son armée. Et ça malgré le fait que ce soit une femme. En plus, malgré sa morphologie, on la voit participer à des champs de bataille de dingue. La meuf elle fait moins de 60 kilos et pourtant elle écrase des gars de plus de 100 kilos. Donc ça, c'était une fière guerrière qui transpirait la force et la puissance. Après j'ai bien dit c'était. Mais je vais pas te spoiler, t'as qu'à regarder Berserk. Si tu l'as pas regardé, honte à toi. Donc va regarder Berserk tout de suite. Du coup on enchaîne avec la 8ème place avec Erza Scarlet. Alors je sais que la majorité d'entre vous l'auraient mis première. Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas Erza Scarlet en première place? La première raison de sa place si basse dans le classement, c'est tout simplement que sa force provient de magie. Même si elle a des compétences d'armes, etc., la majorité de sa force provient de sa magie, on est bien d'accord. Et ensuite, même si c'est une des femmes ou filles ou ce que tu veux, avec une des personnalités les plus fortes qu'on a pu voir dans l'histoire de l'anime, le souci c'est qu'on voit trop souvent son passé. Elle est trop souvent tourmentée par son passé, etc. On la voit trop souvent en pleurs finalement, etc. Elle est trop souvent brisée. Et ça je trouve que ça enlève de la force au personnage, ce qui est dommage. C'est mon point de vue, mais bon, moi je pense pas qu'elle mérite sa place devant les autres qui vont passer dans le classement. Tu comprendras. Il y a juste à voir la place au-dessus de la 7ème place, tu verras que la 7ème place détrône facilement Erza. Tu vas comprendre. Donc en 7ème place, Lisa Lisa, du manga Jojo Bizarre Adventure. Donc pourquoi Lisa Lisa est-il un personnage aussi fort selon moi? Tout d'abord, Lisa Lisa est un maître de l'onde. La maîtrise de l'onde qui demande un entraînement physique et psychologique. Donc pour y arriver, tu dois déjà être assez fort psychologiquement et mentalement. Logique. C'est d'ailleurs elle qui va entraîner Joseph Joestar et César.
Alors ce qui fait qu'elle est aussi forte, c'est son passé. Donc pour te résumer son passé sans trop te spoiler, elle avait un mari qui s'est fait tuer par X événements, etc. Et au lieu de pleurer, de s'apitoyer sur son sort, etc., qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entraînée plus que quiconque à Londres et est devenue une des maîtres, ou maîtresses, je sais pas si ça se dit, les plus fortes de son époque. C'est comme ça qu'elle a acquéri une agilité et une onde hors du commun. Donc voilà, en 6ème place, Olivier Armstrong. Olivier Armstrong, putain c'est dur à dire. Olivier Armstrong du manga Full Metal Alchemist n'est rien d'autre que la sœur de Alex Armstrong. Cette masse de muscles, ce personnage charismatique, je l'adore franchement. Alors il n'y a pas photo. En termes de force physique et de muscles, Alex est un des personnages les plus imposants et les plus forts qu'on puisse voir dans le manga Full Metal Alchemist. Et pourtant, sa sœur lui met la misère. Bon, elle est sûrement pas aussi forte que lui, mais grâce à sa technique, elle arrive à le maîtriser facilement. En plus, en termes de personnalité, c'est une des femmes les plus fortes de sa famille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est à la tête de son armée. Donc voilà, pour résumer, Alex Armstrong, c'est une femme forte, mais surtout froide et charismatique. Une femme sans pitié. Du coup, voilà, 5ème place avec Yoruichi de Bleach. Alors au début c'était un personnage pas trop clair. On la voit apparaître sous forme de chat, se transformer, etc. C'est un peu bizarre. Mais par la suite on apprend que c'était un ex-capitaine de la Soul Society. Et c'est pas rien. Même Uehara, qui était censé être assez fort, était sous son commandement. Pour te dire la force qu'elle a. Parce que oui, je te rappelle que les capitaines sont les personnages les plus forts de la Soul Society. Logique. Et malgré son grade de bourge, elle n'a pas hésité à se rebeller, à fuir, etc. Donc son esprit rebelle en rajoute un peu au personnage, au charisme qu'elle possède. Et c'est ce qui en fait un peu sa force. Donc Yoruichi mérite bel et bien sa place dans ce top. En 4ème place, ça va paraître assez inattendu, mais c'est Biscuit de Hunter x Hunter. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Hunter x Hunter, ça va être assez dur à croire. Mais pour moi, c'est une des femmes les plus fortes que j'ai pu voir dans l'histoire de l'anime. Pour faire simple, Biscuit, malgré ses apparences de poupée, etc., de fille fragile, de fillette, est l'une des femmes les plus fortes de l'univers de Hunter x Hunter en tout cas. Déjà, faut savoir que c'est pas une fillette, mais c'est une femme plutôt âgée qui s'est entraînée toute sa vie, et qui grâce à son pouvoir, son naine, peut rajeunir, peut avoir une apparence de jeune fille. Et lorsqu'elle doit se battre sérieusement, elle relâche sa vraie forme. Donc la forme d'une femme qui s'est entraînée toute sa vie, c'est un colosse en termes de muscles. On dirait Jonathan Joestar avec une perruque. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage, même sous sa forme de fillette, en impose du charisme. Malgré son apparence, tu sais qu'elle est forte, tu sais qu'elle a l'expérience et tu sais que tu dois l'écouter. C'est ce qu'ont fait Gon et Killua. Donc elle, rien qu'en termes de force physique, je pense qu'elle explose tous les personnages féminins de Stop. Mais bon, je pense qu'il y a mieux en termes de personnalité. Et c'est là qu'on va voir le top 3. Donc en 3ème place, Tsunade de Naruto. Alors Tsunade on la connaît tous, et on sait que c'est l'une des femmes avec la plus grande force physique du manga. Ce qui est logique vu que c'est la petite fille du premier Hokage. Et pour couronner le tout, c'est bien la seule femme à être devenue Hokage elle-même. Et d'ailleurs elle a assumé super bien le rôle. C'est d'ailleurs là qu'on peut voir la force de son caractère, et sa facilité à prendre des décisions sans pitié. Et encore une fois, sa force de caractère lui provient du passé de merde qu'elle a dû subir. Donc on peut en conclure que les passés de merde font les gens forts. Bref, là on peut passer à la 2ème place. Et je pense que ça va commencer à râler dans les commentaires. Mais pour moi, la 2ème femme la plus forte de l'histoire de l'anime, du manga, ce que tu veux, c'est bien C18 de Dragon Ball Z. Alors je sais déjà que le premier réflexe que vont avoir tous les amateurs dans les commentaires, c'est de me dire "Eh mec, C18 c'est pas une femme, c'est un androïde. Et un androïde c'est quoi à ton avis? Un androïde c'est un humain modifié. Donc C18 reste bel et bien un humain.
une femme. Alors voilà, tu t'en doutes, en termes de force physique, y a rien à dire. C'est une des plus fortes, on va pas tortiller là-dessus. Par contre, en termes de personnalité, qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi forte? Figure-toi que au début, lors de sa première apparition, je l'ai pas trouvée si forte. Je l'ai même trouvée un peu faiblarde, un peu gamine, un peu... Voilà, elle s'était séduite, elle voulait faire du shopping, elle faisait n'importe quoi avec ses pouvoirs, etc. Mais c'est que par la suite, lorsqu'elle s'est mise en couple avec Krillin, qu'elle a eu sa gosse, etc., qu'on a pu voir une femme de fort caractère. Un exemple tout simple, c'est juste lors du tournoi. Elle a racketté Satan sans pitié devant un millier de personnes. Et ça, c'est bien la preuve d'une force de caractère. Et donc, pour conclure ce top, qui pourrait être en première place? Selon moi, le personnage féminin le plus fort, le plus charismatique, peut-être pas charismatique, mais avec la plus forte personnalité, n'est rien d'autre que Misaka, de Shingeki no Kyojin. Si j'ai dit Misaka, je voulais dire Mikasa. Autant pour moi. Donc voilà, qu'est-ce qui fait de Mikasa un personnage aussi fort selon moi? Tout d'abord le fait qu'elle est quelqu'un à protéger. Elle est toujours derrière Eren et son seul objectif est de protéger Eren. Et rien que ça en fait un personnage super fort. Parce que un personnage avec un objectif clair a une volonté inébranlable. On peut pas tortiller là-dessus, c'est clair. On pourrait prouver que Eren est sa faiblesse, mais c'est tout le contraire. C'est vraiment un personnage qui tortille pas. Dès que Eren a des emmerdes, bim, elle va cogner. Et pour couronner le tout, avec ses gènes d'Ackerman, c'est l'un des personnages les plus forts du manga. C'est bien l'une des rares capables de dérouiller autant de titans aussi facilement. D'ailleurs, je vais pas te spoiler, mais elle fait vraiment par la suite des trucs vraiment lourds. En plus, c'est la première à agir sans réfléchir, à foncer directement, donc rien que ça en fait un personnage super fort. Et l'argument ultime, ce qui m'a mis en position fanboy, ce qui est super rare, c'est qu'on la voit s'entraîner. Dans ce manga, dans cet anime, on voit aucun personnage s'entraîner. Et là, on la voit s'entraîner. Donc moi, en tant que manga workout, je suis content. D'ailleurs, il y aura très certainement un s'entraîner comme Mikasa qui va arriver. Dites-le dans les commentaires si vous êtes chaud les gars, ou les filles. Bref, je pense avoir fait le tour des personnages féminins les plus forts. Dis-moi ce que t'en penses, selon moi c'est un bon classement. Et ce que j'ai pu remarquer en faisant ce classement, c'est que tout compte fait, il y a très peu de personnages féminins qui ont droit à ce traitement. Généralement, les personnages féminins sont traités en mode fanservice. Boobs, caractère un peu chelou, etc. Et dans ce classement, à part Erza, on peut voir que aucun de ces personnages ne perd jamais sa dignité. Il n'y a pas de boobs, il n'y a pas de conneries, etc. Et ça c'est cool. Des personnages comme ça devraient y en avoir beaucoup plus souvent. Donc voilà, tout est dit. Juste pour finir, la prochaine vidéo sera très certainement le qui dans la vraie vie ou l'onde dans la vraie vie. Donc je vous laisse trancher dans les commentaires les gars. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!